Aïe, ouais, famille. Cette histoire de coach Amon Chik va-t-elle nous laisser? Il y a des très dangereuses révélations qu'un pasteur a fait sur Amon Chik. Le nom Yougos, on vous appelle Yougos. Vous savez là où ça provient. Et j'étais assise par terre. Famille, asseyez-vous. J'ai dit, il y a cette partie. Il y a aussi une autre partie. Là où ça a été chaud. Moi, j'étais choquée. Alors, je ne vais pas vous prendre du temps. Salutations à tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Comme toujours, on envoie des très spéciales salutations à nos abonnés à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Si vous êtes nouveau ici, à partir de la 2e minute, faites-vous abonner. Cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je m'excuse. One more time. Une fois encore de plus pour mon absence. Je suis trop occupée, très chargée. Mais je suis là, mais je ne suis pas là. On suit cette vidéo. On se retrouve qu'à la fin. Le fait de dire qu'ils ne vont rien me donner, le fait de te justifier, on appelle ça le toi-même. C'est que ta vraie personnalité, ton excellence, c'est ton esprit qui parle. Maintenant, quand l'esprit de Yougos là te prend, ça fait que quand tu te retrouves encore sur panel ou bien tu te retrouves quelque part, cet esprit de Yougos là, plus que c'est un démon, il se révèle en toi. Quand tu te retrouves seul, il quitte en toi, il va se reposer. Il va faire une autre mission. Et ton vrai esprit vient en toi. Et là, tu te poses des questions pour dire, mais je suis allé crier qu'il ne m'a rien donné comme cadeau. Moi, je suis fatigué de suivre les autres. J'ai essayé de faire quelque chose. Et quand tu prends conscience de font les lives, ou bien ces personnes font truc. Quand toi tu t'envoies, on dit Yougos de la vie. Le démon là est content. Oh, on m'appelle Yougos. Oui. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que quand on dit Yougos, et puis avec temps, le démon est content. Parce que dans le monde spirituel, c'est l'appellation qu'on lui a donnée. Chaque démon a un nom. Écoutez-moi très bien, chaque démon a un nom spécifique qu'on lui donne. Il y a des artistes, écoutez-moi très bien, il y a des artistes sur la terre. Ces artistes-là, quand ils chantent là, ils ne chantent pas, ils chantent les chansons démoniaques. Il n'y a pas du nom de quelqu'un ici. Mais ces artistes-là chantent des trucs de démons. Les trucs qui invoquent le démon. Et quand ils invoquent le démon là leur donne beaucoup de gloire et de... Oh, ça. Hey, pourquoi je tombe dans le live là? J'en une. Bonsoir. Bonjour, Evan. J'en une. Hein? Faut parler. Oui, pardon, excusez-moi, c'était une erreur, j'écoutais et puis ma main est arrivée dedans. Mais si je dois parler, je parlerai tout à l'heure. Oh, c'est pas grave. Merci, je peux descendre. Oui, allez. Vous pouvez me faire descendre, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Yougos, c'est le démon de la pauvreté. Descendez-moi. Yougos, je répète encore, Yougos, c'est le démon de la pauvreté. Lorsqu'on invoque ce démon-là, à chaque fois dans ta vie, là, même si tu étais programmé à être riche, le démon là va te détruire. Le démon là va te détruire. Tous ceux qu'on les a donné les faux noms, les vilains noms là, regardez comment ils ont fini. Allez faire des recherches. Allez-y faire des recherches, allez-y fouiller dans leur vie. Ceux qu'on on les donné les faux noms, les noms bêtes. Allez-y voir. Quand on dit Johnson, John Pololo, John Tan, Zigiri, Zibragi, Wurigirigi, toutes ces personnes-là, allez-y fouiller dans leur vie. Vous allez voir comment ils sont devenus. Mais il y a des personnes, écoutez-moi très bien, il y a des personnes, on leur donnait les jolis noms.
monsieur le docteur, ça fait que lui-même, à un moment donné, même s'il n'est pas docteur, il commence à avoir un comportement de docteur. On dit, toi la même, là, tu fais comme si toi, tu es le plus sage ici. À un moment donné, l'esprit du sagesse le localise. L'esprit de sagesse le localise et tu vas voir qu'il va adopter un comportement, sur le comportement de quelqu'un qui est trop sage. Quand il dit vieux, à un moment donné, il va faire comme les vieux. De n'importe quoi sur une défunte. Et c'est la réalité. Le niveau d'instruction au Congo a tellement baissé et cette histoire l'illustre par la prise de position de beaucoup de femmes. C'est vraiment décevant. Moi, je ne peux pas comprendre les Sénégalais qui ont été à l'origine de cette histoire au début ont arrêté dès qu'ils ont remarqué que la personne avec qui ils étaient en clash était endeuillée. Par respect aux morts et à l'éducation qu'ils ont, les Sénégalais ont arrêté automatiquement d'insulter cette femme. Parce qu'ils se sont rendus compte que cette femme venait de perdre sa mère. Et une mère, c'est ce qu'il y a de plus sacré sur Terre, à côté d'un père. Ils ont automatiquement arrêté d'aller insulter et ils ont fait part de compassion. Ils sont allés notamment se recueillir dans dans l'autre là sur le compte de la dame pour dire madame, on est ensemble avec vous. Pourtant les Sénégalais, ils étaient à l'origine de la polémique. Mais je ne peux pas comprendre des femmes congolaises de nos jours, une partie des femmes congolaises n'ayant pas une bonne éducation, aussi stupide qu'elle soit, ayant même des enfants, puissent tolérer qu'il y ait une femme qui instrumentalise une autre fille à qui elle finance à coups de lion, qui insulte une défunte pour elle, et vous défendez cette femme. Vous pouvez être fan de cette dame qui est Lady Sonia, mais à un moment, vous ne pouvez pas tolérer ce comportement où on crache sur la mort d'une mère. Quand même, ça, vous êtes en train de faire honte à la République et ça fait partie des raisons pour lesquelles moi, je n'ai pas été solidaire avec vous. Ouais. Oui. Tu vois, non, il y a des moments, il y a des trucs qu'on fait sur le panel, non, t'es en train de mélanger tout le monde, en fait. Là, en gros, tu veux dire que, on est en train d'insulter la maman d'Amanchik. Mais en principe, moi, la fantaisie, cette histoire n'avait pas d'ampleur. Cette histoire a eu de l'ampleur lorsque il y a eu la sortie déviante de cette fille qui a parlé du karma suite à la mort de la maman d'Amanchik. Et ça, ce parallèle, moi, je t'invite toujours, non, à citer les noms. Je parle de SD. Moi, je me cache à citer les noms, j'ai peur de personne. Voilà. Mais quand tu commences à parler comme ça, exactement, lorsque SD compare le décès de la pauvre mère d'Amanchik qui n'avait rien à voir dans ces clashs pour une situation liée à un karma parce que elle serait en clash avec l'une de ces dames qui la permet de vivre et qu'aujourd'hui on a certaines femmes qui ont des enfants qui sont appelées des mères ou d'autres qui sont déjà des mères qui tolèrent ça sous prétexte qu'elles adorent Lady Sonia. Ça signifie que l'éducation de notre pays est en déroute. Et je vois quand même fièrement ces mêmes filles monter sur des lives, raconter tout et n'importe quoi, incapables de construire des phrases raisonnables, qui s'expriment tout simplement sous le coup de l'émotion, sous le coup du fanatisme et du nationalisme, qui ne comprennent absolument rien pour justifier ça. Vous pouvez être fan d'Amanchik, mais il était quand même plus raisonnable de ne pas alimenter ce clash et de condamner les propos qui ont enflammé ce clash, les propos de SD. C'était très simple. Et si celle que vous défendez était aussi sage, elle devait tout simplement se désolidariser des propos de cette femme et ne pas l'envoyer des cadeaux. Et notamment souhaiter mes condoléances à celle qui est sa rivale professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, le monde du showbiz ici sur la toile, il faut pas, c'est pas parce qu'on est en concurrence dans le domaine professionnel ou commercial sur la toile qu'on doit perdre notre part d'humanité. L'humain reste l'humain et la part d'humanité, c'est ce qu'il y a de plus sacré chez un homme. Je parle de l'homme au grand H. Amanchik est la concurrente directe de Lady Sonia sur le plan professionnel, sur les histoires du coaching. Mais lorsque Amanchik perd sa mère, là, l'humanité de Lady Sonia devait jouer. Elle devait quand même se désolidariser des propos insultants de SD. Dire tout simplement que je n'adhère pas à la vision de cette femme, même si elle me soutient, mais je condamne ses propos.
et souhaiter quand même mes condoléances à cette femme qui est sa concurrente directe. Ça s'appelle de l'humanité et de la grande. Quand Yakayaka a dit à Lydie Sonia d'aller déterrer son père en Côte d'Ivoire, ça c'est bien aussi. Yakayaka, c'est une personne aussi de la toile. Quand il demande à Lydie Sonia d'aller déterrer son père. Mais malheureusement, Yakayaka là n'est pas représentant. Écoute, s'il te plaît, Barabas, à l'opposé de ce qui s'est passé avec Lydie Sonia, c'est que ce Yakayaka dont tu parles, qui a tenu des propos comme ça, n'a pas été récompensé par Amon Chic pour ses propos. Malheureusement, de l'autre côté, Madame Lydie Sonia elle lui a envoyé des lions. Des lions, nous savons, ça équivaut à près de près de 200 et quelques euros. Elle lui a envoyé des dons. Une fois qu'elle a fait cette sortie, elle lui a envoyé de l'argent. Souffle un peu, on va donner sa parole. D'accord, je vais laisser d'autres intervenants prendre la parole. Oui. On était où Billy Adèle, on vous écoute. Ok, d'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ah, d'accord. Il y a... On vous écoute, madame. Oui, c'est Abissano. Ok, d'accord. Je dis, ceux qui sont en train de dire que non, que, comment dire, c'est quand tu as mangé qui a provoqué tout ceci, cela, c'est sorti là-haut. Si Lydie Sonia n'avait pas fait ces sorties-là, tout ça n'allait pas arriver. Maintenant, Lydie Sonia qui est la plus grande là, c'est elle qui doit régler toutes choses. Mais elle-même là, j'ai l'impression que c'est elle-même, c'est elle qui, je sais pas, qui incite beaucoup à la haine. Parce que c'est ce que l'autre là disait tout à l'heure là. Quelqu'un qui se dit qu'elle te défend. Elle te défend et puis elle vient, comment dirais-je, poser ces gens de poste là. Quand tu vois ça net là, tu devais partir vers elle pour dire non, ces gens, même si tu n'es pas même sorti pour dire que non, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, mais au moins ça dit à la dame, non, ce que tu es en train de faire, c'est pas joli à voir. On parle de mort. C'est pas amusement. Donc, ces genres de choses, à moi, je suis pas pour. Mais Lydie Sonia a envoyé le lion à la dame. Ça veut dire qu'elle-même là, elle est contente de la situation. C'est ce que nous, on a vu, puis on a commencé à parler. C'est pas parce qu'on s'est pas levé, on s'est levé comme ça. Donc, c'est ce que moi, j'avais à dire. Merci. Oui. D'accord, tu m'as posé, je t'ai dit, moi, je t'ai dit chose, c'est que, aujourd'hui, vous voyez que Lydie Sonia a donné le lion à... Madame Ruth, s'il vous plaît, souffrez que l'autre du live... Non, s'il vous plaît, souffre, s'il vous plaît, Madame Ruth. Sinon, on va aller... Monsieur fond de moi, dans le fond de société, à qui le tour? Et ça va revenir vers vous, vous allez répliquer, Madame Ruth. Ok, ça marche, c'est bon pour moi. Vincent Sia, on vous écoute, Vincent Sia. On y va, on nous écoute. Les amis, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez l'écran et tapotez. J'ai l'impression qu'on était beaucoup, mais nombreux là, on fait que descendre. Les amis, tapotez l'écran, s'il vous plaît. Vous êtes fatigués de moi ou comment? Allô, tapotez. Merci beaucoup pour les tapotages. On continue, hein. Internet, franchement, il y a des commentaires ici, là, franchement, ça fait rire. On continue, hein. Là-bas aussi, on insulte. Là, on insulte. On peut discuter comme des... Vous avez fini, madame? J'ai fini. Sonia, on vous écoute. Bonsoir, chef frère. Bonsoir. D'entrée de jeu, je voulais signifier que la République de la Côte d'Ivoire et la République du Congo-Brazzaville n'ont aucun problème. Nous sommes deux pays frères. Nous n'avons aucun problème. Ça, il est important de le signifier. Je reviens dans le vif du sujet. La dame, madame Abish, elle avait dit tantôt... Abishak. Voilà, madame Abishak. Elle avait dit tantôt que, excusez-moi, les Ivoiriens, elle a dit Sonia avait soulevé les Ivoiriens. Les Ivoiriens, au contraire, c'est elle, Lydie Sonia, qui nous a déchargés.
comme on le dit en Côte d'Ivoire. C'est elle qui nous a laissés. Cela est parti du fait qu'elle a été reçue sur un plateau télé. Je vais pas faire la genèse de l'histoire, vous savez tout ce qui s'est passé. Et après, quand elle rentrait, je ne sais pas si c'est en France, où elle était à l'aéroport, où elle a allumé un live, elle a dit non, elle quittait la Côte d'Ivoire parce que sa vie en danger. Elle a dit plein de choses, que nous les Ivoiriens, nous sommes xénophobes, elle ne va plus mettre ses pieds en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas bien. Elle a passé toute sa vie là-bas, que même il y a son défunt frère qui est enterré en Côte d'Ivoire, qu'elle ne mettra plus jamais ses 2 pieds en Côte d'Ivoire parce que nous les Ivoiriens, nous sommes xénophobes. Et elle est partie, c'est sorti de là. Les Ivoiriens ont dit, mais attends, pour une histoire de, tu es parti sur un plateau télé et on t'a demandé si tu connais ta sœur Amande Chic, tu as dit non. C'est pas pour autant que tu vas venir régner tous les Ivoiriens au coup d'un live. Vous voyez? Donc si tout à l'heure le monsieur il avait dit que Yaka Yaka a dit que Lady Sonia aille prendre le corps de son frère, c'est parti de ce que Lady Sonia elle-même a dit, qu'elle ne mettrait plus jamais ses 2 pieds en Côte d'Ivoire, que nous les Ivoiriens sommes xénophobes. Donc c'est parti de ce fait, Yaka Yaka a dit, vu que tu ne veux plus mettre tes pieds en Côte d'Ivoire, que nous sommes xénophobes, c'est mieux d'aller déterrer le corps de ton frère. Là, au moins, tu ne partiras plus là-bas. Pour revenir au problème qui se passe ces temps-ci sur les réseaux sociaux, vraiment, c'est déplorable. Nous sommes tous des Africains. Nous sommes des Africains et dans toutes nos cultures africaines, que tu sois de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, je ne sais pas comment ça se passe en Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest. Voyez, le problème de la base est parti avec nos frères sénégalais. Mais quand ils ont entendu le décès de la maman Cathy, et tous, quand vous partez sous les commentaires, nos frères sénégalais, là, certains qui étaient en colère contre la coach, et tous sont venus compatir. Nous sommes des Africains. Les Africains, on respecte le djali. Quand en face d'un djali, là, même si tu es en guerre avec quelqu'un, là, tu baisses les armes, tu pleures avec la personne. Et après, là, si vous voulez vous fracasser comme vous voulez, ça, c'est pas un problème. Mais quand il y a un djali, là, on s'incline. On s'incline. Donc, ils diraient que non, les Ivoiriens, ils aiment la bagarre. Non! C'est les gens qui nous provoquent. Quand les gens nous provoquent, on réplique là, c'est pour nous qui va loin. La SD là, elle a fait un live pour dire c'est le karma. La maman Adja, c'est comme ça, c'est retour l'envoyeur. La coach était partie dans l'optique avec M. Makosso au truc en Guinée, Conakry, pour lui faire du mal à la lady. Et c'est un retour à l'envoyeur. Elle a dansé du djali de la vieille. On ne fait pas ça. Il ne faut pas que les réseaux sociaux nous font perdre la tête. Nous sommes tous des Africains. Dans toutes nos cultures ancestrales africaines, on respecte le djali. On respecte le djali. Si vous avez un problème avec la coach Amande Chic, laissez-la enterrer sa mère et puis déchirez-la, frappez-la comme vous voulez. Ça, c'est entre vous. Mais il y a un djali, inclinons-nous devant le djali. Et puis, imaginons que c'était M. Gildas, le modèle de Mme Coach Amande Chic. Que Dieu donne longue vie et bonne santé à la maman de maman, Lady Sonia. Imaginez que c'était le sens inverse. Et que M. Gildas ou Mme Ayem partait allumer un live et la coach Amande Chic venait donner des lions à M. Gildas. L'opinion internationale aurait dit quoi? Que aurait dit l'opinion publique? Ah, c'est coach Amande Chic qui a envoyé M. Gildas. Mais raison pour laquelle nous disons que le fait que Mme Lady Sonia soit partie, elle donne des lions à SD, elle est d'accord avec ce que SD fait. Soyons logiques. Parlons peu, parlons vrai. N'essayons pas d'opposer nos frères du Congo. Il n'y a pas de problème. C'est une histoire de certains fanatiques. Et puis Lady Sonia, elle-même, elle a été chercher des problèmes. Bon, je prends l'exemple. Poutine et Macron, ils ne s'entendent pas. Si Macron fait son discours, Macron a un problème. Il fait un communiqué. Est-ce que Poutine va répondre? Mais Poutine, il s'en fout. Poutine n'a rien à voir avec Macron, que Macron est ténio, que Macron ait mal à la tête. Poutine, il s'en fout. Mais si Macron fait un communiqué et Poutine vient répondre, mais c'est comme si Poutine il cherche la bagarre. Madame Amande Chic, elle a un problème avec certains de ses frères sénégalais.
Elle vient faire un truc, elle a donné de l'argent. Lady Sonia qui vient dire, elle n'est pas bête pour donner son argent. Elle prend son argent, elle fait des œuvres caritatifs. Elle préfère donner son argent à des associations, à des femmes qui puent. Mais qu'est-ce que tu as à répondre à la dame? Mais tu t'en fous d'elle. Si elle a donné son argent à qui elle veut, c'est là. C'est ça qui a engendré la situation où nous sommes là. C'est ça, c'est cette petite partie-là. Elle saurait-tu tout ça, ça n'allait pas dégénérer. Moi, je pense que la genèse du problème. D'aucuns diront que oui, les Ivoiriens la harcèlent depuis 4 ans. Moi, je n'ai rien vu depuis 4 ans. Depuis 4 ans auparavant, le problème qui s'est passé, c'est qu'elle était partie en Côte d'Ivoire et c'est elle-même, Lady Sonia, qui nous a régné, nous les Ivoiriens. Elle nous a traité, nous les Ivoiriens, des ennemis. Vous l'avez déjà dit, Madame Sonia. Sois brève, Madame. Madame, vous avez parlé, on vous a écouté, donc laissez-moi parler, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Merci, infiniment. Merci. Madame, s'il vous plaît, vous me laissez parler. Comme vous aurez votre temps de parole, excusez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Donc, vous voyez, moi, je pense que c'est Lady Sonia elle-même qui allait chercher les problèmes. C'est elle-même. Petit Macron, là, il ne se gomme pas, c'est une expression. D'aucuns diront que oui, la coach Amonchi a lancé des malédictions envers... Vous savez, nous, les Ivoiriens, là, on emploie beaucoup de paraboles. Hein. Quand on dit Dieu est quitté dans ton affaire, là, ça vous dit que, par exemple, tu fais un commerce, ça ne marche plus. Ça vous dit que tout ce que tu fais maintenant, ça ne prend pas. C'est une expression. Soit c'est pas une malédiction. Oh, toi là, tu étais bien en vente, maintenant tu n'as plus rien. Dieu est quitté dans ton affaire. C'est pas une malédiction, c'est une expression. Vous dites ce que tu fais maintenant, ça ne marche plus. C'est tout. Donc, franchement, nos deux pays, on n'a pas de problème. C'est un problème de certains fanatiques. Et d'autre part, il y a certains qui abusent. Ils abusent parce que l'adversaire en face, elle est à terre, elle a perdu sa mère. Laissez-la enterrer sa maman. Après les obsèques, si vous voulez la fracasser-la, insultez-la, là au moins elle aura toute la capacité pour se défendre. C'est ce que j'avais à dire. Merci infiniment. Et Corolla, vous lui dites quoi? Corolla, il répond aux attaques. Et Corolla, c'est pas lever un beau matin pour s'attaquer aux gens. Bon, Corolla répond aux attaques. Corolla répond aux attaques de Tchétché. Corolla répond aux attaques des SD. Viens dans cet épisode-là. Est-ce que vous avez vu Corolla s'attaquer? Moi, l'enfant de Tchétché. Oui, monsieur, moi, l'enfant de Tchétché. Moi, j'ai écouté tout le monde. Mais je pense que quand je vais prendre la parole, que cela déplaise à qui ça va déplaire, ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. C'est à vous, là, c'est à vous, vous pouvez parler, c'est à vous. D'accord. Donc, je dis ceci. Déjà, je salue les gens qui sont montés nouvellement. Oui. Mais déjà, pour commencer, on doit élever notre niveau de raisonnement. Déjà, moi, je ne pense pas et je ne crois pas qu'il puisse y avoir déjà concurrence entre les deux dames. Parce que les deux dames ne pataugent pas dans la même piscine. Ça, c'est un. Et deux, je peux comprendre le raisonnement d'aucuns ici. Parce que un lion ne peut donner naissance qu'au lionceau. Ou à un animal qui a la même nature que le lion. Et le chien fait pareil. Donc, il suffit, moi, maintenant, là, de voir les raisonnements d'aucuns qui soutiennent l'autre dame. J'ai dit ici que je ne prononcerai pas son nom. Je peux comprendre et c'est leur choix. Mais ce qui me fait plus mal, moi je ne suis pas dans les insultes. Et lorsque vous parlez même des cadeaux que l'autre a donnés, vous oubliez que ce jour-là, c'était l'anniversaire d'une personne. Et qu'elle avait bien écrit avant même de donner son cadeau, que c'était pour son anniversaire. Vous prenez cela, vous interprétez ça comme vous voulez. J'en passe. On m'a demandé ici d'argumenter, sans pourtant m'acharner sur l'autre. Déjà ici, je ne m'acharne même pas sur l'autre. Parce que je l'ai dit, le coaching que fait Madame Sonia est très différent de ce que fait l'autre. L'autre, ce n'est pas du coaching. Il est conseillère peut-être des foyers. Elle est conseillère des foyers, certainement. Et
elle aide des gens sur TikTok à voir d'être gay, d'être content en racontant des histoires. Elle fait le Congo sommet dans des histoires des gens et les gens se retrouvent là-bas. Mais lorsqu'il s'agit de mettre l'intellectualisme, un développement personnel, comment vous pouvez comparer une personne qui arrive à écrire des livres, pas un seul? Quelqu'un qui passe sur des plateaux des chaînes de télévision, qui est vu dans tout le monde entier, et vous voulez le mettre au même point d'égalité que l'autre, qui s'arrête que sur TikTok ici. Mais si TikTok n'existe pas, mais l'autre n'a plus de vie. L'autre n'a plus de vie. Mais l'autre a un métier. L'autre a un master. Il suffit d'aller sur Google, quand on me demandait d'argumenter. Mettez les deux noms. Regardez ce que Google vous dit. Donc, à un certain moment, on doit savoir comparer ce qui est comparable. Maintenant, on dit ici qu'elle ne devait pas. Mais je vous dis, lorsque le lion assiste trop l'antilope en train de faire ses galipettes, le lion finit par bouffer l'antilope. Elle a trop regardé. Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur cette dame ici, la pauvre? C'est quoi le titre du livre de Lady Sonia? Et moi, c'est écœurant. Monsieur Mwanamvula, si vous voulez connaître son titre, vous avez Internet, certainement le Wi-Fi, faites comme moi, allez faire la recherche. Ne me demandez pas ici de vous donner le titre du livre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Vous m'avez demandé d'argumenter. Je ne parle même pas de l'autre. Je ne peux pas perdre mon temps, moi. On traite Lady Sonia ici d'aucun de Lady Kaka. Moi, je ne peux même pas prononcer le nom de l'autre. Pour moi, c'est de lui donner de la valeur. De toute façon, je ne la suis pas. Elle me procure rien du tout. Je ne peux pas accepter qu'une dame encourage des dames à être infidèles à leur mari pour de l'argent. On sait que l'autre est là pour de l'argent. Et qu'elle traite des gens des crabettes. Elle traite des gens. Et les gens acceptent cela. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, ici, je soutiens une dame qui a une personnalité. Une dame qui fait un travail sérieux du coaching. Et autant que Congolais, j'ai ce devoir-là et ce droit-là de la soutenir. Je m'en fous. Je m'en fous qu'elle dise ça ou là. Je m'en fous. Je m'en moque pas mal. Au moment où je sais que nous partageons d'abord une même mère qui est notre patrie au Congo, elle a mon soutien. Et quand je regarde ce qu'elle fait, encore, outre qu'elle est congolaise, dans mon pays, j'en suis plus que fier. Maintenant, vous allez dire que les deux sont des concurrentes. Qu'est-ce que la concurrence? Essayons de définir ce qu'est que la concurrence. Est-ce que les deux ont des mêmes clients? Est-ce que les deux ont des mêmes personnes qui les consultent? Mais ne confondez pas aller chez une psychologue et aller chez un marabout, quelqu'un qui raconte des choses pour le plaisir d'argent. Il y a des dames, il y a des gens qui ont donné des témoignages. Qui l'a muté, s'il vous plaît, la famille? Qui a muté Willy, s'il vous plaît? Qui a muté Monsieur Willy? Voilà, allez sur YouTube. Dans la Constitution, il n'y a rien de allez sur YouTube. Vous allez voir des témoignages des gens qui sont passés par Lady Sonia, qui témoignent. Qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui? Mais vous, donnez des témoignages. Maintenant, pour chuter, parce que je vais partir. À un certain moment, on doit reconnaître l'évidence. À un certain moment, on doit éviter d'avoir des raisonnements tirés de cheveux par des sentiments ou des émotions. À un certain moment, on doit être face à la réalité. À un certain moment, on doit quitter la médiocrité, essayer de monter un tout petit peu, d'acquérir un peu de l'intelligence. Moi, je me demande, comment moi, je peux être là à écouter des gens qui parlent que de la sexualité ou de quoi que ce soit. Ça m'enrichit en quoi? Mais lorsque une autre dame essaie de développer quelqu'un, quand on parle du développement personnel, mais fait des recherches, c'est un grand travail. Il n'y a pas plus grand métier que celui-là de développer quelqu'un personnellement. Et cette dame est spécialiste dans la matière. Donc,
à un certain moment, moi, je rentrerai pas dans ces polémiques. Je suis montée ici, comme j'ai dit, au fond de Titier. C'est pour soutenir Madame Lady Sonia. Et l'autre, moi, je la connais pas. Je la connais pas. J'écoute les insultes vis-à-vis d'elle. Moi, je ne supporte pas. J'ai mis même sa photo sur mon profil parce que je la soutiens entièrement. Et je suis fière d'elle. Voilà, je m'arrête là. Alors, je vais juste prendre la parole à mon enfant, j'ai dit. Donc, monsieur, je sais pas si c'est monsieur ou madame, déjà, permettez-moi de vous rappeler que le respect dans le débat commence par l'honnêteté intellectuelle. Ce que vous présentez là comme un soutien à Lady Sonia n'est en réalité qu'un monologue méprisant envers une autre femme africaine, qui est, certes, une autre approche, un autre style, mais qui impacte aussi des milliers de personnes à sa manière. Vous érigez en fait en jugeant, vous érigez en juge suprême de ce qui est un vrai coaching en fait, en réduisant l'autre à par une simple animatrice de TikTok, mais à un moment donné, est-ce que est-ce la forme qui dérange ou l'impact qu'elle a en fait? Car pendant que vous récitez des diplômes, des livres, elle touche des vies en Afrique et dans la diaspora avec des mots simples, populaires mais vrais. Vous parlez de Lady Sonia comme d'un lion et vous méprisez l'autre en la comparant d'une antilope. Quelle arrogance! À un moment donné, je sais pas, t'es venu avec ton monologue fatigué là, tu veux essayer de monter le niveau aussi, à un moment donné, tu t'arrêtes. Parce que l'Afrique n'a pas besoin de fauves qui dévorent les autres femmes au nom d'un ego gonflé, en fait. Ce que vous décrivez comme du coaching sérieux, d'autres y voient de la manipulation déguisée, de la victimisation contrôlée, une capacité à retourner les faits pour se présenter toujours du bon côté de l'histoire, en fait. Une vraie coach ne descend pas un peuple tout entier en les traitant de xénophobes déjà. Une vraie coach ne dramatise pas pour rallier la pitié, elle élève les gens, même dans le conflit. Donc, vous insinuez que l'autre dame encourage l'infidélité et l'irrespect des foyers. Avez-vous des preuves tangibles ou répétez-vous des extraits sortis de leur contexte, en fait? Parce qu'en vérité, ce que vous appelez conseil scandaleux, pour moi, d'autres l'interprètent comme une forme de vérité crue, sans filtre, qui touche aux réalités des femmes dans nos sociétés, en fait. Et enfin, vous dites que vous soutenez Lady Sonia parce que elle est congolaise, soit, mais sachez qu'une vraie fierté nationale, en fait, ne s'exprime pas en rabaissant une autre femme africaine, parce que l'Afrique a besoin d'unité, pas de fanatisme, en fait, avec à un moment donné. Et respectez les gens, s'il te plaît, arrêtez de me descendre là. Et respectez les gens. Eh, les modos, respectez les gens là, c'est bon là. Ok. Et en fait, si on revient en fait sur le fait, oui, beaucoup se sont exprimés sous le coup de l'émotion ou sous l'élan du fanatisme ou du nationalisme en fait mal placé, ou tout simplement par l'aveuglement. Ils n'ont rien compris à l'enjeu humain de cette affaire en fait, car il ne s'agit pas en fait ici de défendre une favorite ou d'éteindre une rivale en fait. Il s'agit de défendre ce qu'il reste de sacré dans ce monde, c'est l'humanité en fait. On peut peut-être être fan de Amon Chic, on peut être fan de Lady Sonia, mais quand un être humain perd sa mère, il n'y a plus de clan, plus de positionnement commercial, plus de coaching, plus de like ni de live. Il ne reste que deux choses, la compassion et la décence en fait. Si Lady Sonia était aussi sage que certains le prétendent, oui, elle est diplomate, elle a les diplômes, elle aurait simplement fait ce que toute personne bien éduquée aurait fait, se désolidariser en fait publiquement des projets abjects comme SD et présenter des condoléances à sa consoeur et malgré leurs différences professionnelles quand j'ai entendu. Et c'était la seule posture digne, la seule réponse qui aurait fait d'elle une vraie grande dame. C'est ça. À partir du moment où, au lieu de cela, elle assiste en silence au live de SD, elle envoie des cadeaux virtuels comme des lions, etc., des fleurs, elle sourit dans l'ombre, pendant qu'une autre crache sur la douleur d'une femme en deuil, et vous osez appeler ça de la sagesse. Moi, à un moment donné, t'es plus une grande dame, tu rentres dans la bassesse, là. Où est donc passée cette fameuse éducation qu'elle revendique? Où sont passés ses diplômes? Où est passée sa diplomatie là-dessus, en fait? Parce qu'à ce niveau-là, ce n'est plus une question de diplôme. C'est une question de valeur. Donc, elle peut avoir ses diplômes, t'as pas de valeur. À un moment donné, réfléchis, parce que je sais pas, ça te permet à quoi tes diplômes. Quand vous dites qu'elle est plus instruite que Amon Chic, alors on attendait
qu'elle ait une réaction plus diplomatique, en fait, plus noble, plus responsable. Mais quand le diplôme ne produit que de la froideur, de l'arrogance et de la manipulation silencieuse, alors ce n'est plus de l'instruction, c'est du vernis, en fait. Une femme sage, ce n'est pas celle qui se tait pendant qu'on insulte pour elle, en fait. C'est celle qui dit, pas à mon nom, en fait, pas ça à mon nom, arrêtez cela. Si Esda avait commencé à faire, elle dit non, Esda, arrête ça, arrête de faire ça à mon nom, ou sinon on va faire ça à ton nom. Mais c'est celle qui choisit, en fait, la paix, non pas par peur, mais par grandeur. Et c'est celle qui console même sa rivale, tu vois. Donc une personne qui n'a même pas de valeur, qui n'arrive même pas à avoir ces manières-là d'agir comme une femme diplomate, moi, je me remets en question sur ces diplômes, en fait. C'est quoi comme diplôme? Si un master en quoi? Parce que le master, tout le monde peut l'avoir ici. Donc, à un moment donné, il faut se reposer des questions. Et ce n'est plus une affaire de clash entre deux coachs. Ce n'est même plus une histoire de divergence d'opinion. Là, maintenant, c'est une crise de morale, une chute vertigineuse, en fait, de l'éthique ou du bon sens, en fait. Et ce que nous voyons là, c'est la faillite d'une certaine éducation. Il y a un manque d'éducation chez Lady Sonia, une confusion totale entre le fanatisme aveugle et les valeurs fondamentales chez les Lady Moutons. Quand on arrive à insulter une femme en deuil, à se moquer de la perte d'une mère, et pire encore à justifier ces insultes parce que elles viennent d'une personne qu'on admire, c'est que quelque chose s'est gravement brisé dans notre société, et surtout chez nous les Congolais. Et c'est d'autant plus douloureux quand cette attitude en fait est défendue ou tolérée par des femmes mères et des femmes congolaises que je vois faire des lives matin, midi, soir en parlant de ça, qui devraient pourtant comprendre ce que c'est la douleur d'un deuil, ce que c'est le respect dû à une maman, même après sa mort. Et ce que les Sénégalais ont fait est un exemple de dignité, parce que les Sénégalais ont montré qu'ils sont plus dignes que vous, les Congolais, surtout vous, les Lady Moutons. Ils étaient en clash avec la coach Amanchi, mais quand elle est allée en deuil, ils ont arrêté. C'était eux qui étaient à l'origine de la polémique. Mais ils ont su arrêter dès qu'ils ont appris que la femme qu'ils critiquaient venait de perdre sa mère. Ils ont eu ce réflexe humain et noble de faire silence, en fait, de montrer de la compassion, de mettre leurs différends de côté, par respect pour la douleur, pour les morts et pour l'humanité. Mais chez vous, vous continuez parce que vous êtes dans l'imbécilité, en fait. Et pendant ce temps, certaines femmes congolaises qui devraient pourtant être les premières à élever la voix pour défendre la mémoire d'une mère, ces mêmes femmes-là se sont vautrées, en fait, dans la bassesse, en encourageant, en applaudissant ou en tolérant qu'une autre femme, par exemple SD, qui vient utiliser cette histoire comme pantin pour aller cracher sur une de feinte, en fait, avec un accent sénégalais simulé, comme si on jouait à un théâtre macabre, en fait. Et vous trouvez ça normal, vous trouvez ça assez, vous acceptez cela. Et quand SD dit que la mort de la maman de Amanchik, c'est du karma, moi, c'est le summum, en fait, de la cruauté, là. Là, c'est le summum de la cruauté. C'est une parole qui ne vient ni d'une femme sage, ni d'une croyante, ni d'une mère. C'est une parole qu'aucune société bien formée ne devrait tolérer, en fait. Et si Lady Sonia a cautionné cela directement ou indirectement, alors oui, elle a failli. Pour moi, là, elle a failli dans tout. Tes diplômes, là, à un moment donné, ça met pas en avant tes valeurs, en fait. Et vous avez le droit d'être fan. On vous interdit pas d'être fan, mais vous n'avez pas le droit d'abandonner votre bon sens et votre humanité sur l'autel de l'admiration, en fait. Une mère, c'est sacré. La mort, ça se respecte. Une femme en deuil, même si c'était votre pire ennemi, mérite au moins le silence, sinon de la compassion. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Un très bon retour, comme on dit toujours. Ce n'est que pour nous abonner à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Bon retour aux guetteurs et à vous qui vous appelez encore nouveau. Jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore abonné chez Helios 13. Make sure, après cette vidéo, avant de sortir complètement sur YouTube, faites-vous abonner chez Helios 13. Cliquez directement sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà, bref, bon retour à tous. On vient de suivre ce que le pasteur a dit. Moi, je n'ai pas trop des analyses à faire. Je n'ai pas même des analyses à faire. Car c'est Dieu qui connaît les cœurs de tout un chacun de nous.
c'est Dieu qui jugera tout et chacun de nous. Quel que soit ce qu'il a dit, c'est vrai ou c'est faux. Car aujourd'hui, on voit des faux pasteurs, de faux prophètes. Malgré tout que je n'ai pas vérifié, fouillé là où le nom la sort, même si je découvre là où le nom la sort, mais spirituellement, je laisse ça entre les mains de Dieu. Alors, c'est le moment que le coach Monchik est en train de pleurer. Elle a fait sa sortie pour expliquer la cause de la mort de sa maman. Hashtag, on a dit que à partir de recherche, c'est pas sa maman biologique, mais c'est plutôt la petite sœur de sa maman, donc c'est sa tante. Malgré tout ça, c'est toujours un être cher et on n'a pas vraiment besoin d'écouter des propos négatifs quand quelqu'un a perdu quelqu'un. Nous sommes des Africains et on devait toujours compatir. J'avais dit ça dans nos vidéos précédentes de Coach Monchik. Allez suivre nos vidéos précédentes de Coach Monchik. Vous allez suivre, j'ai dit que quand quelqu'un est en deuil, on dépose les armes. On soutient la personne après la deuil. Comme ça, on peut récupérer nos armes. Alors, jusqu'à l'instant, je vais que vous remercier. En tout cas, merci pour votre patience pour cette vidéo qui a été très longue. En tout cas, je vous aime énormément, gravement, grave. Merci énormément à nos abonnés. On remercie aussi les guetteurs et à vous les nouveaux venus. On espère que après avoir suivi cette vidéo, un pas en arrière, faites-vous abonner, cliquez sur la cloche notification. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. J'ai dit cette vidéo, il y a une deuxième partie. Alors, si vous ne voulez pas manquer, cliquez sur la cloche notification pour ne pas y rater. Vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Et pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.